Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul et un book haul un peu particulier puisque ce ne sont pas tous mes achats de fin avril début mai, mais enfin même début mai, on est la milieu du mois à l'heure où je tourne et à l'heure où vous verrez ça aussi, mais ce sont juste mes achats que j'ai fait au cours de mon séjour. Pour ceux qui n'ont pas suivi, à partir du 16 mai jusqu'à aujourd'hui dimanche 22, 23, je ne sais plus, j'ai été en voyage, j'ai été à Amsterdam, j'ai été à Bruxelles et j'ai été à Paris. J'ai pas fait d'achat à Bruxelles, enfin pas en matière de livres, mais à Amsterdam et à Paris, je me suis lâchée. Genre à Paris, je me suis lâchée comme jamais les gars, j'avais prévu une enveloppe que j'ai moyennement respecté. Le dernier jour ça a été un petit peu un craquage, mais bref, je vais vous expliquer tout ça en temps et en heure. Pour commencer, déjà, si vous voulez voir mon petit tour en librairie, je vous invite à me suivre sur Instagram, booking.yt, le lien sera dans la barre d'infos et sur l'écran là. Je fais vraiment ma promotion sur Instagram et là pour le coup vous me verrez vraiment en train de faire un tour des librairies et vous découvrirez ces spots merveilleux. Je vais essayer d'y publier dans la semaine qui vient. Il y aura aussi des spots sur Amsterdam, sur la nourriture, sur tout ça parce que j'aime beaucoup trop la bouffe aussi. Mais bref, je voulais vous faire un petit récap de tout ça. Là vous allez voir la conclusion de tous ces achats, de toutes ces recherches dans les librairies. Et là au moins au cours de ces petits réels sur Insta, vous voyez vraiment comment on se dispose à la librairie, si ça peut vous intéresser ou pas. Donc voilà. Bref, je commence tout de suite avec Waterstones. Je suis une grande fan de Waterstones parce que ça coûte moins cher que WH Smith où il se touche. À Paris c'est Galliani, je crois que c'est quelque chose comme ça, je ne sais plus, l'adresse sera en barre d'informations. Là aussi genre des bouquins qui coûtent 12 euros, ils les vendent à 14-15 euros. Et à WH Smith, des fois c'est genre 17 euros, un livre qui coûte 12 euros. Voilà, ils prennent beaucoup de frais tandis que Waterstone, ça va, enfin je les trouve quand même pris sur internet. En sachant que depuis le Brexit, moi à chaque fois que j'ai voulu commander des livres, à part une fois, mais c'est parce qu'on avait du stock en France, mais à chaque fois que ça vient de Amazon UK ou de The Book Depository qui est aussi une filiale de Amazon, j'ai payé des frais de douane, donc non, je ne souhaite pas. En plus il y a la pénurie de papier qui est en train de frapper très très fort le milieu de l'édition. Non, j'ai pas très envie, donc voilà. C'était l'occasion d'acheter des livres en anglais du coup, et j'en ai acheté 3. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il est sorti en français entre temps. Je vais demander à Nathan si c'est possible d'avoir au moins le KDP, mais c'est lisable en anglais, hein, c'est juste que flemme. Alors le premier que je me suis acheté c'est Bright de Jessica Jung qui est l'une des chanteuses de... Ah, j'ai zappé le truc, Girl Generation, pardon. J'adore la couverture. Je n'ai pas le premier tome en français puisque je l'ai acheté. Je l'ai acheté en format papier ou non, on m'avait envoyé le format numérique, enfin je sais plus, mais je l'ai lu. J'ai pas trouvé ça ouf, mais j'ai bien aimé quand même. On suit une jeune femme qui va faire partie d'un girls band avec lequel ça se passe pas forcément très bien. On voit un peu l'envers du décor de la K-pop, même si à mon sens K-pop Confidential, je crois que c'est ça, de Stéphanie était bien mieux traité et c'est un petit peu dommage en sachant que lui n'est pas du tout dans l'entreprise, mais bref voilà. C'était cool quand même et j'ai envie de savoir un peu ce qui s'y passe. Là il est en anglais, Bright, mais il est disponible déjà chez Nathan en français. Voilà, je l'ai vu hier à Librairie Le Phénix. Yay! Mais c'est pas grave, au moins ça m'incitera à lire en anglais et je sais que c'est abordable, donc voilà. Un livre qui est aussi trouvable en français, mais je ne l'ai pas acheté en français parce que je préférais la couverture en VO, et que mine de rien quand c'est écrit en anglais c'est plus court et ça m'angoisse moins de voir un gros truc à lire, mais bref. The Midnight Library de Matt Haig, c'est la bibliothèque de minuit, je crois que vraiment ça a été traduit littéralement. Je l'avais déjà vu chez Gibert en occasion, donc vous pourrez le trouver même en occasion, voilà. Le Jessica Jung, je l'avais payé 12,95, lui aussi. Amsterdam c'est en euros, je pense que tout le monde le sait, donc voilà, c'est complètement abordable et j'aime beaucoup cette petite couverture, regardez-moi ça. Et voilà, je ne sais plus de quoi il est question, mais ça me plaisait bien, et Matt Haig est un auteur qui est dépressif, et j'avais déjà lu un livre de non-fiction de lui qui a été traduit en français que j'avais moyennement aimé, et je sais qu'il écrit aussi des livres pour enfants, là c'est de l'adulte je crois, mais bref ça m'intéressait donc voilà. Et les derniers que je me suis pris parce que j'en ai pas trouvé certains et après je les ai trouvés dans une autre librairie qui s'appelle Shakespeare & Co, c'est à Paris mais tout le monde connaît, mais bref celui-ci c'est My Baby, je l'ai en numérique mais je le voulais en hardback, enfin je savais pas qu'il était en hardback mais voilà. Tintin, salut René. Où est-il? Yep.
Normal People, je publiais chez l'édition de l'Olivier. C'est un merveilleux roman que j'ai adoré. C'est pas ouf en termes d'histoire, on suit un garçon et une fille qui ne font que se courir après, mais j'ai adoré genre la première partie, le premier tiers, mais mon dieu, je pleurais, j'étais dans tous mes états, il m'a transcendé ce bouquin et il a vraiment percé sur BookTok, donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Et j'ai vu passer celui-ci, A Beautiful World, Where Are You? Il est sorti il y a un moment, je ne sais pas, mais je le vois passer depuis le début de l'année et il était temps, et regardez-moi à quel point c'est joli à l'intérieur. Oh, c'est trop beau. Le hardback n'a rien de particulier, mais voilà, depuis le temps que je le voyais passer, que je me disais putain Pauline faut que tu le lises, et bah voilà, je l'ai et je pourrais le lire enfin, même si vous le savez, je mets toujours 3 ans à lire mes livres en anglais, ils ont le temps de paraître en français, mais c'est pas grave, voilà. Ensuite, le vendredi, j'ai été toute seule cette fois-ci, parce qu'après il y aura une guest. J'étais toute seule à la librairie Le Renard Doré. Pardon, j'ai eu une petite absence. Je me suis déjà acheté ce magnifique tote bag qui était pour l'anniversaire, je crois, de la librairie. Il est vraiment trop mimes, je l'aime trop. Donc voilà, c'était un... J'avais prévu de l'acheter, clairement. Il coûte 15 €, mais c'est en coton bio, donc on apprécie l'effort quand même qui a été fait. Et il est trop chou, et vous avez des pins, mais j'ai trouvé un peu cher, donc voilà. J'y étais à la base pour acheter Switch Me On, le premier tome, sauf qu'il n'y était pas. Voilà, donc j'ai regardé un peu les rayons, et celui qui m'a beaucoup tenté, je crois que Nadège en avait parlé, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà vu chez quelqu'un. Alors j'espère que je ne l'ai pas acheté, mais je crois pas l'avoir acheté par le passé. C'est Rent a Girlfriend, donc c'est un Yuri, je pense. Ça a l'air si chou, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je viens de lire le résumé et ça a l'air très très mimi. Et regardez, il y a un petit chien tout chou. Je ne sais pas, juste du Yuri. Donc les Yuri c'est l'inverse des Yaoi. Yaoi garçon garçon, les Yuri fille fille. Et il n'y en a jamais assez, donc voilà. Et je suis tombée par hasard sur celui-ci. Je ne suis pas fan du dessin, il est assez ancien puisqu'il a gagné le One Shot Shoujo. Oh, c'est un one shot du coup. Ok, en 2017, mais voilà, c'est celui-ci. Je ne suis pas très fan du design, mais derrière j'ai vu Amitié, Quotidien, Handicap, j'ai lu le résumé en boutique et ça m'avait l'air d'être très très bien, donc voilà. Il s'agit de La valeur de ma vie de Yoshimi Toda. Ouais, le dessin fait très... En fait on dirait qu'il est très très vieux ce manga, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un design pareil, enfin un coup de crayon pareil, avec des gros yeux comme ça. Mais on parle d'une femme qui a un problème, qui a perdu en partie la mobilité de son bras droit. Donc je trouvais ça cool de mettre à l'honneur les handicaps, autre que la paraplégie, donc voilà, enfin même si ça compte dedans, mais bref, voilà. On s'est rejoint plutôt avec Cécilia, c'est une abonnée et une copine, donc voilà, on s'est rejoint, on a été manger au centre dans un super ramen, voilà, je conseille, et on a été à la librairie Le Phénix ensemble, on a été à la FNAC ensemble, et on a été à la librairie de Paris, donc voilà, je vais déjà commencer par les achats faits à... la librairie Le Phénix, parce que c'est ma librairie préférée au monde, genre vraiment j'aime trop cette librairie. C'est une librairie qui est spécialisée dans la littérature asiatique, donc ça regroupe aussi bien la Chine, la Corée, le Japon, qui sont de la littérature qu'on voit souvent passer, surtout le Japon et la Corée, mais ça regroupe aussi des lectures, enfin de la littérature de l'Inde, de la Mongolie par exemple, du Vietnam, du Sri Lanka, de ces pays qu'on parle pas forcément, à part pour dire que c'est la misère sociale, voilà. J'adore cette librairie, il y a des conseils, enfin les libraires donnent des conseils incroyables, vraiment je ne vous dirai jamais assez combien j'aime cet endroit. J'ai encore été conseillée, mais ça viendra par la suite. Là j'ai vraiment été faire mon petit tour à moi-même pour acheter les livres qui me faisaient envie, j'en ai découvert des nouveaux, il y en a qui m'ont intriguée, donc voilà. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4. Le premier que j'ai acheté, c'est un livre que je voulais parce que Laura, l'une des libraires, a eu un coup de cœur dessus. Séverine l'a moyennement aimé, pas trop aimé même, mais moi il m'intéresse beaucoup. La preuve en est, dans le train je l'ai lu, enfin en partie, j'en suis à 121 pages, donc j'ai lu une centaine de pages dans le train. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Les enfants des riches de Wu Zialon. Je le prononce sûrement très très mal parce que le X généralement ça se prononce J, mais bref, voilà. C'est du taïwanais. J'en ai jamais lu. Et là, ça vient sûrement de la traduction. Oui, c'est... Tadam! C'est la couverture de Ground, publiée chez Hugo New Way. Lisez-le by the way, il était trop bien, mais je vous en parlerai dans un prochain vlog. Bref,
J'aime beaucoup cette écriture. Ça me fait beaucoup penser à des romans coréens que j'ai lus dernièrement, Les Enfants du Silence et ce genre d'ouvrage. Alors on est moins dans la dénonciation ici pour le moment, mais on suit une jeune femme qui a épousé un homme par amour qui était le frère de sa colocataire je crois, ou d'une amie ou ce genre de choses. Ils ont eu un enfant ensemble, un fils, et elle veut le meilleur pour lui, sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens de l'envoyer dans le privé, mais il va se passer des choses et du coup il va pouvoir être accompagné d'un autre garçon pour aller dans le privé pour suivre des études. Et Séverine a dit dans son avis que apparemment celui qui serait issu d'une famille plus modeste était plus intelligent que l'autre, et du coup ça mettait... voilà, ça résonnait pas très bien dans la famille. J'en suis à 120 pages, on n'est pas encore arrivé à ce point là, donc je préfère pas trop m'avancer non plus, mais c'est vraiment pour un livre qui sert à dénoncer l'éducation et surtout, enfin le système éducatif et surtout la différence de biens, enfin de biens matériaux, enfin de moyens chez les gens, enfin les enfants des riches, je pense que ça veut tout dire. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup enfin c'est très très fort dans les pays asiatiques, en tout cas de l'Asie du Sud, le fait de vouloir une carrière pour ses enfants parce qu'ils n'ont pas forcément eu la chance de faire des études qu'ils voulaient, il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait beaucoup d'inégalités, donc vraiment maintenant ils essayent de mettre leurs enfants en avant en fait pour qu'ils réussissent dans leurs études et pour qu'ils aient une carrière et une vie et qu'ils échappent en fait à tout ce que les parents ont pu vivre par le passé. C'est très très fort dans les récits asiatiques et encore une fois ici c'est ce qu'on retrouve. J'aime énormément la plume, c'est très très bien écrit, c'est pas quelque chose de contemplatif comme peuvent l'être certains romans japonais. C'est beaucoup plus actuel, c'est plus dans un style comme je vous le disais, j'ai comparé aux Enfants du Silence, dans ce côté c'est une plume très facile à lire et j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits flashbacks, mais c'est pas des flashbacks comme on a l'habitude d'en voir, enfin c'est pas du tout dans le secteur du young adult, je sais pas comment vous expliquer ça, je m'embrouille, mais c'est très bien fait parce qu'elle revient sur leur mariage, elle revient sur des éléments de leur vie, où on apprend en fait à la découvrir avec ces flashbacks qui sont incorporés dans l'histoire, et j'aime beaucoup, c'est à peu près un chapitre sur deux, et j'aime énormément pour le moment ma lecture, donc voilà, un tiers, mais voilà, ça inaugure quelque chose de très très bon, et je vous recommande à mon tour, parce que si Laura de Lébré le Phénix l'a aimé, et ben vous l'aimerez aussi, j'en suis presque sûre. J'ai très très peur de la littérature indienne, mais c'est aussi quelque chose, j'en parlais avec Laura justement, c'est vraiment une littérature qui actuellement est en train de dénoncer, et il y a de plus en plus d'autrices qui dénoncent les inégalités en Inde, parce que c'est... Voilà, l'Inde c'est un pays très pauvre, c'est un pays qui est touché tout le temps par la canicule, c'est un pays où... Ça paraît très bête, mais c'est quelque chose que j'ai retenu, la moitié des foyers n'ont pas de WC tel qu'on connaît. En fait c'est pas du tout hygiénique, donc il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas accès à des sanitaires propres et fonctionnels. C'est très bête, ça paraît très con, en France en 2022 de dire ça, mais il y a 50 ans les WC n'étaient pas toujours dans la maison des gens en France, donc voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de mortalité infantile, il y a beaucoup de mortalité de manière générale, et il y a plein de problèmes au niveau enfin, bref, ça tend vers ça, la littérature, vraiment plus féministe, moralisatrice aussi quelque part, et j'étais très curieuse, mais en même temps j'ai peur, je suis très bien en Corée, en Japon, je commence doucement la Chine et le Vietnam, je suis encore vraiment dans l'Asie du Sud, Sud-Est même, et... un peu du mal à remonter, vous voyez, j'ai encore... j'essaye de vraiment explorer tout ce qu'il y a à explorer dans le sud avant d'aller plus au nord de l'Asie, mais de toute façon j'y viendrai un jour ou l'autre. Je me suis pris à La Nuit aux étoiles de Shoba D, je suis pas sûre de bien le prononcer du coup. Je ne sais plus de quoi il était question, j'ai juste vous lire le petit, vous savez, il y a le résumé classique et ensuite un petit résumé de l'éditeur en principe. Et c'est illuminé par les personnages d'une jeune femme en lutte pour conserver sa part d'innocence et de liberté. Ce roman pénètre les coulisses d'un monde au luxe tapageur, régi par l'ambition et la corruption, pour dénoncer les mythologies destructrices qui gouvernent le monde contemporain. Voilà, j'étais intriguée donc je l'ai pris. J'ai aussi été intriguée par ce livre aussi, je crois que je l'ai vu à la librairie Le Renard Doré. En tout cas j'ai vu quelqu'un en parler sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Que reste-t-il de nos rêves de Yumi Sudo. Et j'étais très intriguée, pardon. J'aime moins le coup de crayon encore une fois, mais c'est pas non plus dégueulasse, vous voyez, c'est pas le genre de truc qui me rébute et je me dis non jamais je le lirai. C'est juste que les traits sont assez vieillots. Enfin, pour moi c'est vieillot ce genre de trait là, alors que peut-être que c'est un style particulier au manga, je n'en sais rien. Je crois qu'il se découpe en 2 tomes, mais
Oh, 9,80, ça va encore au niveau du prix. Je sais pas, j'étais intriguée, je me suis dit que j'allais déjà lire le premier tome en sachant que j'ai une soixantaine je crois de mangas qui m'attendent, donc voilà. Et le dernier que j'ai pris pour plein de raisons, je l'ai vu passer dernièrement je crois sur la chaîne de... Enfin pas sur la chaîne du coup, sur le blog de Nadège, mais j'ai un doute là-dessus d'un coup. Je l'ai surtout vu passer en anglais, allemande, parce que je l'ai vu sur BookTok. Je suis beaucoup le BookTok anglophone, pas du tout francophone, donc voilà. Je ne sais pas quoi penser de cette couverture. Je sais qu'on suit un jeune homme je crois. Yoonjae, ouais. On suit un jeune homme qui ne ressent pas les émotions. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. C'est un best-seller coréen. Oui, il est vraiment réputé dans son pays, mais aussi à l'international. Les chaînes anglo-saxonnes, enfin les comptes BookTok anglo-saxons, c'est un truc de fou. Je ne l'ai jamais autant vu. Je vous mets ici la couverture en VO. Enfin en VO. Non, du coup c'est une trad, mais voilà. La couverture anglophone, je l'aime énormément. Je l'aime beaucoup plus que celle-ci. Mais voilà, c'est un choix, c'est PKJ. Alors j'ai aussi du mal avec la calligraphie qui a changé chez PKJ. En tout cas, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Voilà. Je suis intriguée et je vais le lire en lecture commune avec Cécilia. Et j'hésite à faire une grosse lecture commune, genre tous ceux qui veulent participer. Peut-être pas qu'on le découpe, mais qu'on se lise sur une semaine ou sur 3 jours, ou j'en sais rien. Plus sur une semaine pour que ce soit abordable auprès de tous. Si jamais vous êtes intéressé par la LC, dites-le moi en DM sur Instagram ou ici en commentaire et je viendrai vous contacter. Et voilà, je vais organiser ça je pense parce qu'il m'intrigue beaucoup et c'est vraiment, enfin la littérature coréenne est très abordable. Par contre je suis pas sûre que ce soit vraiment un young adult. Je sais que le personnage est jeune mais je suis pas sûre que ça a été vraiment le but premier de ce livre. Ensuite j'ai été à la librairie de Paris, j'étais pour une seule raison, non, c'est une librairie que j'aime beaucoup, j'y allais plus pour des raisons qui me sont personnelles et j'ai pu trouver le livre qui me faisait tant envie, 21,80 parce que Actes Sud alors qu'il fait 272 pages et que c'est petit chez Actes Sud. Il s'agit de La peau des filles de Joanne Richoux. Joanne Richoux, je la suis depuis ses tout débuts. Elle a écrit pas mal de livres maintenant et on l'a beaucoup vue avec Les Collisions qui était une magnifique couverture, je le mets ici. C'était une réécriture de je ne sais plus quel livre qui était très bien, c'était très poétique, j'aimais beaucoup. Et en fait, Joanne Richoux, je la suis parce que c'est une grosse fangirl de Harry Styles. Je sais que c'est anecdotique, mais il y a certains de ces personnages qui sont inspirés de l'idée qu'elle a de Harry Styles et je trouve ça tellement cool parce que c'est clairement ce que je faisais avec mes fanfics il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai écrit des fanfics sur One Direction, c'est ouf. Bref, c'est pour ça que je la suivais, mais j'aime beaucoup sa plume et elle a l'air d'être très intéressante comme personne, vraiment je suivais son actualité même au niveau perso et tout, voilà. Et elle a écrit un roman adulte qui est paru chez Actes Sud, je trouve ça assez dingue et tous les retours que j'ai vus passer étaient incroyables, vraiment dithyrambiques, tout le monde a adoré, coup de cœur, excellente lecture, je recommande, voilà, je sais juste que c'est le destin de plusieurs femmes et d'un petit peu leur émancipation. Voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir, j'ai pas relu le résumé, je l'ai lu il y a 2-3 semaines de ça, mais oh, il est si beau, je l'aime beaucoup. Juste le prix ils exagèrent, mais Actes Sud ça a toujours été aussi cher, donc voilà. Et je me suis acheté un deuxième livre parce que Cécilia c'est le roman préféré de Cécilia, enfin l'un des romans préférés de Cécilia. Et je suis pas quelqu'un qui est facilement influençable et en même temps si, pour certaines choses. Mais là, elle m'a tellement bien vendu la chose et quand quelqu'un est passionné par un bouquin, j'ai envie de le lire parce que son amour pour l'œuvre te donne envie en fait. Et il s'agit de Amour de Léonore de Recondo, avec mon très bon accent. Hein. Je ne sais plus de quoi il est question parce qu'en fait je n'ai pas lu le résumé, c'est elle qui m'a fait son propre résumé. Et je sais pas, elle l'a tellement adoré que ça m'intrigue. Je pense pas le lire tout de suite, même si il est assez court, c'est vrai. Ah, ça me tente quand même. Non, faut que je sois raisonnable, mais je le lirai dans pas trop longtemps parce qu'il m'intrigue et si je l'aime en fait j'aurai quelqu'un avec qui en parler et même si je l'aime pas on pourra discuter là-dessus donc voilà. C'est le petit livre qui n'était pas du tout prévu mais je suis bien contente de l'avoir. Et ensuite on a terminé notre journée du vendredi au Starbucks, mais on n'achète pas de livres là-bas. On a été à la FNAC à Montparnasse avant ça et j'étais acheté tadam, Fan Squad de C.S. Quill. Je sais pas pourquoi je dis CS alors qu'elle est française, C.S. Quill. C'est l'autrice de Campus Rivers qui a été un énorme coup de cœur. Le premier tome vraiment incroyable, je n'aime pas les bandeaux. Mais voilà, je voulais me le prendre en numérique et finalement je l'ai pris en papier. Il est long quand même, ça se trouve je me le reprendrai en numérique entre temps, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je l'ai fait, voilà, ça parle d'une fan.
c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. L'autrice, une fan. Voilà, c'est toute ma vie. Donc voilà. Et je ne savais pas, enfin si je savais qu'il était sorti, mais j'avais sorti de ma mémoire aussi. Et là je l'ai revu à la FNAC et je me suis dit bon allez c'est bon prends-le. Enfin je l'ai cherché plutôt à la FNAC parce qu'il m'intriguait depuis que Cécilia m'en avait parlé. C'est tu n'es pas obligé de Ovidie et de Digli. Elles ont écrit 2 livres ensemble, il y avait Libre et il y avait un autre que j'ai lu aussi, dont j'ai zappé le nom, mais elles ont sorti 2 livres ensemble. Et là c'est le 3e chez La Ville Brûle. J'aime beaucoup cette maison d'édition qui soutient vraiment les autrices, les femmes, et ça fait du bien. Et enfin c'est une maison d'édition qui publie beaucoup Digli, qui avait publié Rossac d'ailleurs, Rossac qui est sorti en poche, c'est un livre de Digli qui est incroyable, lisez-le vraiment les gars. Voilà, j'ai hâte, c'est illustré parce que c'est Digli et le truc, enfin le titre tu n'es pas obligé, ça veut tellement tout dire. On va encore une fois parler de sexualité et de ce qu'on a le droit de faire, enfin genre on fait ce qu'on veut de notre corps, on le dispose comme on l'entend et personne ne doit avoir d'opinion dessus ou ne doit nous faire changer d'avis ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est essentiel et vraiment à mettre entre toutes les mains parce que... Passons à la suite. On est samedi, on est samedi et on fait un petit tour, on va à Saint-Michel et forcément puisqu'on est à Saint-Michel on va à Shakespeare & Co. Et parce qu'on est à Shakespeare & Co, qu'est-ce que je fais? Je regarde les bouquins et voilà. Je suis très contente de mes achats. Donc je vais vous les montrer. Je suis très contente parce que j'ai eu le petit tampon dans l'un des livres. Voilà, le petit Shakespeare & Company. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie que vous pourrez retrouver sûrement sur mon Instagram. Si jamais elle n'y est pas encore, c'est que je vais sortir le réel dans pas trop longtemps. C'est une librairie anglaise, enfin spécialisée en livres VO anglais. Et voilà, c'est tout. C'est une librairie qui est toute mignonne, qui est très touristique, mais on trouve quand même de bons bouquins. En fait là on a fait une queue pendant 5-10 minutes, donc ça allait pour un samedi en sachant qu'il y avait beaucoup de touristes à Paris, j'ai halluciné. J'avais plus l'habitude, moi la dernière fois que j'étais à Paris, c'était quand c'était au mois de décembre, il y avait presque personne qui venait en dehors de l'Union Européenne, et encore il n'y avait pas beaucoup de touristes venant de l'Union Européenne, c'était beaucoup de Français et il n'y en avait pas tant que ça. Bref, on a fait la queue 5-10 minutes et quand on est rentré, genre les gens regardaient vite fait et n'achetaient rien. C'était juste pour voir l'endroit, le lieu et voilà. Bref, j'ai donc acheté Annie and Issues. Je sais pas, j'ai pas envie d'écorcher le nom de la personne. Guide to Fake Dating. C'est la même autrice de The Inner Worlds que je n'ai toujours pas lu. Voilà, des indiennes. J'ai un petit souci, alors déjà sachez qu'il va être publié en France, on ne sait pas quand, on ne sait pas par quelle maison d'édition, mais les droits ont été achetés et ce serait bien que je le lise en anglais avant de sa parution quoi. Et celui-ci il m'intéressait parce que c'est du fake dating et que c'est de meufs. Voilà, roman saphique, comment résister, il m'a coûté 12 €, donc voilà, c'est très abordable. Je sais que c'est abordable aussi en termes d'anglais. Tous les livres que je vous présente, de toute façon que je vais vous présenter, c'est abordable en anglais. Je suis absolument pas à l'aise avec la langue. Je peux me débrouiller, genre en voyage c'est bon, mais il me manque quand même beaucoup de vocabulaire et des fois je bute sur des mots, mais ça m'empêche pas de comprendre la phrase, donc voilà. Et puis parfois quand un mot revient souvent, on cherche la définition et on finit par la mémoriser. Donc voilà, il me tente beaucoup depuis qu'il est sorti et à chaque fois je participais au concours de l'autrice qui faisait gagner ses livres, sauf que je gagnais jamais ce livre-ci et là j'ai trouvé, donc je l'ai pris. Et le deuxième que j'ai pris c'est... Tada! I Kissed Shara Wheeler, je ne sais pas du tout comment se dit, de Casey McKinston, qui est l'autrice de Red, White and Wild Blue, c'est My Dear Fucking Prince, et surtout de One Last Stop, vraiment One Last Stop, des lesbiennes. Un truc un petit peu fantastique, c'est incroyable, je ne l'ai toujours pas lu, mais je sais qu'il est incroyable. Et du coup elle a sorti un nouveau bouquin, en anglais. Et Nadège en a dit du bien. J'ai vu Morgane Moncombe l'a lu, elle l'a adoré. Et quand j'avais essayé de le lire en anglais, My Dear Fucking Prince, je préfère le lire en français comme ça, voilà. Il y avait plein de termes politiques que je ne comprenais pas. Et j'étais un peu genre... Wow. Là j'ai un petit peu parcouru, je fais oh non ça va, c'est abordable, en même temps c'est plus contemporain, c'est plus quelque chose d'assez simple. Je ne sais plus de quoi il est question, mais voilà, je savais que voilà. 18 € par contre, il vient de sortir, c'est un paperback, ça fait un peu chier mais
Et je crois que c'est la version UK celui-ci, parce que j'en ai vu une autre avec une couverture bleue, je crois que c'est la version US. À moins que ce soit l'inverse, mais voilà, il y a 2 couvertures. Et pour terminer, je suis passée... Enfin, j'ai mis en story d'Instagram que j'étais à ça de retourner à la librairie Le Phénix. Et les libraires sont assez actifs sur les réseaux sociaux, même très actifs. Déjà, il y a une newsletter qui est publiée chaque samedi, qui fait des recommandations, qui explique les dédicaces à venir, tout ça, c'est trop bien. Leur compte Instagram est vraiment très actif, elles sont vraiment très actives, elles donnent assez régulièrement leur lecture en cours, leur coup de cœur, elles parlent de graphique, elles parlent de toutes les sortes de littérature qui existent là-bas, enfin qui sont présentes là-bas. Et du coup, quand je leur ai dit que je voulais venir, on m'a dit bah viens. Donc j'étais là, bon, est-ce que j'y vais ou pas? Et quand je leur ai dit de préparer leur roman féministe, elles ont dit oulala, on a la pression, mais de toute façon je savais qu'elles allaient remplir toutes les cases. Déjà je me suis pris celui-ci, je n'avais pas fait gaffe, je sais qu'il était sorti parce que je crois que c'est chez Akata, c'est ça. J'enlève le petit bandeau. C'est un feel good apparemment, c'est le petit monde de... C'est le petit monde de Mashida de Yuki Ando. Voilà, c'est un premier tome. Je ne sais plus de quoi il est question, une série en 7 tomes. Oh, au quotidien bienveillant, c'est Prévence. Prévence Prévenance. Je vais pas y arriver, Prévenance. Ok. Le coup de crayon ne me dérange pas. Ça m'intriguait, je l'avais vu passer sur le compte Insta ou sur Twitter d'Akata. Donc voilà, c'est pris. Et ensuite j'ai pris des livres parce que j'étais très très bien conseillée par Laura. Il y a Clémence qui... À chaque fois qu'elle conseille un livre, je vais avoir tendance à l'acheter, à le lire, et c'est toujours des bonnes lectures. Et il y a aussi Laura. Les deux, c'est vraiment mes deux chouchoutes parce qu'elles lisent beaucoup de choses qui correspondent à ce que j'aime, c'est-à-dire assez féministe ou assez engagée avec une thématique très forte. Hyper intéressant. Elle m'a conseillé, je crois, 6 ou 7 livres, mais avec une passion incroyable, vraiment. Laura, elle est à mon cœur. Je l'avais déjà croisée et en fait, je me souviens que c'était elle qui m'avait conseillé pour La Boîte Noire notamment, parce que j'avais lu Kim Ji-yoon et je lui disais que je cherchais à peu près la même chose en Corée ou en Japon, et elle m'avait trouvé La Boîte Noire qui est japonais. Elle m'avait conseillé Lune de papier que j'ai lu, que j'ai adoré, et c'est du japonais encore, et bref, trop bien. Là, j'ai que du japonais, c'est ça. Je vais commencer par un qu'elle ne m'a pas conseillé mais que j'ai vu passer sur le BookTok anglophone. Du coup en France on n'a pas du tout la même couverture. Je vous mets la couverture en version anglophone, je sais pas si c'est UK ou US. J'aime beaucoup. En France c'est celui-ci. Voilà. C'est Kitchen de Banana Yoshimoto, qui n'est pas un livre si récent que ça finalement. Elle m'a dit Laura qu'il y avait 2 nouvelles dedans, mais c'est un livre que j'ai énormément vu tourner. C'est féministe, c'est... Ah, voilà, c'est un petit bijou et c'est un peu un must-to-have, c'est vraiment un livre qu'il faut avoir lu. Donc je l'ai pris et ce sera sûrement ma prochaine lecture, pendant mes très prochaines lectures, parce que là il y en a 2 autres qui me tentent beaucoup, qui sont petits, donc ce sera aussi l'occasion de les lire plus rapidement. Donc voilà. Le premier... Non, on va commencer par l'autre. C'est Sein et œufs de Mieko Kawakami, pardon. Voilà, elle m'en a dit vraiment que du bien, Laura. Elle me l'a très bien résumé en m'expliquant qu'on parlait de la chirurgie au Japon, des différentes formes de corps. Donc elle nous parle, on va suivre 3 femmes, donc une tante, une mère et sa fille, la tante qui va se refaire faire la poitrine parce qu'elle a envie, la mère qui ne comprend, du coup sa sœur qui ne comprend absolument pas. Et en dehors de ça, on a sa fille qui vient d'avoir ses règles pour la première fois et qui comprend pas tout ce qui lui arrive, et sa mère qui est absolument pas éduquée sur le sujet et qui ne va absolument pas lui expliquer les choses et la rassurer. Et voilà, c'est très représentatif du Japon. Il y a aussi une grosse hypocrisie sur la chirurgie esthétique, en mode c'est les Coréens qui en font alors que la double paupière ça se fait aussi au Japon, la rhinoplastie aussi et d'autres choses, hein. Donc voilà, j'adore les livres qui parlent de la relation avec le corps quand il est question des femmes, parce que on est tellement jugé sur notre apparence en tant que femme, que c'est important d'avoir des livres qui dénoncent ça, qui montrent ça, qui le dénoncent. Donc voilà, Sein et œufs, et il est vraiment tout petit, il fait 108 pages, donc il sera vite lu. Si jamais je termine Les enfants des riches aujourd'hui ou demain, peut-être que j'enchaînerai avec celui-ci. Et le deuxième, c'est l'un des romans préférés de Laura, c'est de Yukiko Motoya, c'est Mariage contre nature. Elle m'en a fait un résumé tellement sublime que j'ai peur d'être insultante et de ne pas bien réussir à vous le résumer, donc je vais peut-être m'abstenir. Il fait aussi une centaine de pages, il coûte 6 €, c'est aussi un petit prix. Elle en a trop bien parlé et j'ai pas envie de risquer de vous faire un mauvais résumé, donc je ne dis que ça. C'est un de ses coups de cœur. Personnellement, Laura, je lui fais entièrement confiance, donc
voilà, si jamais vous avez l'occasion, lisez-le. Voilà, c'en est enfin tout pour ce book haul retour de librairie. J'espère que ça vous a plu. On va peut-être faire ensemble le compte de tout ce que j'ai acheté parce que ça pourrait être intéressant. Hier j'avais dit qu'on en était à 20 livres, en fait on en est à 19. 19 livres achetés en l'espace de 5 jours. Yay Même 4 pour être tout à fait honnête, mais écoutez, j'avais prévu le budget pour ça, j'ai pas acheté énormément de livres début mai, donc je me suis fait plaisir en cette mi-fin de mai. Voilà, j'espère que ça vous a plu de suivre tout ça. J'aime bien donner des anecdotes à propos des lieux et des personnes parce que j'ai envie de rendre hommage aussi aux libraires qui sont dans les librairies indé comme des libraires qui sont dans des espaces culturels, dans des FNAC, et voilà. C'est beaucoup de gens passionnés, des gens qui aiment ce qu'ils font la plupart du temps. Et je trouve que vraiment il y a un amour, il y a une telle relation entre un libraire et un lecteur. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ouvrent mon cerveau et qu'ils arrivent à piocher exactement ce que je veux, et c'est trop cool. Donc voilà, j'ai voulu essayer de vous retransmettre ça, même si ce sera jamais aussi bien que ce que peut faire un libraire. Donc voilà, je vous invite encore une fois à aller à la librairie Le Phénix parce que c'est trop bien et que j'aime trop l'équipe, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.